OTEP, les kémites, OTEP, les panafricanistes, OTEP, les afrocentristes. De tous ces concepts que je viens d'évoquer, qui sommes-nous exactement? Pour ceux qui sont là un peu depuis un certain temps, ils savent que je suis afrocentriste. Quelle est la différence entre tous ces termes? Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Tout le monde aujourd'hui, on les considère comme les panafricains. Qu'est-ce qu'un panafricain? Nous allons chercher à appliquer cela dans le cadre du Sénégal. Puisque ceci est en prévision, j'ai préparé cette émission sur la base de ce que j'ai fait hier parlant du Sénégal. Parce qu'il fallait déjà situer bien le contexte géopolitique du Sénégal pour comprendre comment les activités, comment la politique étrangère du Sénégal se déploie à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Donc elle ne peut pas s'écarter de la ligne de conduite qu'a tracée la France. Parce qu'elle est comme la fille, en fait, le Gabon qui est la fille aînée de la France-Afrique, ils le disent très bien, ben, les Sénégalais sont comme leurs cousins, comme les cousins des Français sur le plan géopolitique. Donc, ils ne peuvent pas s'en écarter. Ils ont trop d'acquaintance avec les Français. Si vous avez compris cela, et en voyant le cheminement des hommes politiques au Sénégal, des présidents surtout, ce sont des gens très brillants qui ont fait de fortes propositions, mais qui n'a jamais avancé. On parle de la francophonie, des gens s'écoutent, ce sont les Sénégalais qui apportent ce concept. On parle du plan de développement de l'Afrique, le NEPAD, on parle de l'Afrique. Ben, pour le couple actuel, Diomaye Faye et Sonko, ils nous ont parlé de la monnaie. Où est-ce qu'on en est avec la monnaie? Ça fait déjà plus d'1 an qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Il faudrait qu'ils nous en parlent. C'est sur ce thème qu'on l'attendait. Ce n'était pas sur les discours. Vous savez, sur le plan géostratégique, il faut comprendre comment la France fonctionne. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, si c'est la première fois que vous me voyez, vous savez ce qu'il y a lieu à faire. Mettez-moi déjà des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et pour ne pas perdre les prochaines vidéos, parce que cette chaîne, nous parlons de géostratégie et surtout de géopolitique. Ben, aujourd'hui, on va s'appesantir un peu sur la géostratégie. Qu'est-ce que la géostratégie et comment est-ce qu'elle se déploie? Comment est-ce qu'elle se déploie sur le terrain africain, notamment en zone francophone et même depuis peu en zone anglophone? Parce que depuis là, ce n'était que certains intellectuels de notre temps qui voyaient qu'il y avait la politique, qu'il y avait une politique française pour les pays anglophones. Ben, maintenant là, c'est en train de sortir au grand jour. Et parfois, j'attire l'attention des Nigériens et des Kenyans sur comment la France continue à les gérer aussi comme les francophones. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire nous mettre des pouces et de nombreux pouces, vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de recliquer sur la cloche de notification parce qu'il faut parfois, ça se désactive tout seul, il faut parfois le recliquer. Et surtout, préparez-nous un commentaire parce que là, nous allons parler de géostratégie. Qu'est-ce que la géostratégie? Et on va prendre le cas du Sénégal pour illustrer cela, pour que ce ne soit pas seulement un concept un peu flou. Comment est-ce que la France, à travers la politique africaine de la France en Afrique, comment est-ce qu'elle déploie sa géostratégie et quel est le pays qui s'illustre le mieux dans cette définition? Et ce serait le cas du Sénégal, effectivement. Donc, c'est une suite de la vidéo que nous avons vue hier. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo hier, retournez voir où je vous définis un peu le contexte géopolitique et géostratégique du Sénégal en Afrique, dans ses relations avec la France. Sur ce, nous entrons dans le cours du sujet. Je vous ai dit que nous allons parler de la géostratégie. Qu'est-ce que la géostratégie? Est-ce que j'ai étudié la géostratégie à l'école? Oui, je l'ai étudié surtout dans le cadre de l'histoire. On faisait l'histoire de la guerre. J'ai fait l'histoire de la guerre dans le cours de 2e année à l'université de Yaoundé dans le temps. Et on avait un professeur expatrié d'origine guinéenne qui nous parlait souvent, qui nous a fait le cours qu'on appelait la polémologie, c'est-à-dire l'étude scientifique de la guerre. Voilà, c'est ça, donc l'étude, la polémologie, c'est ça donc. Et chaque fois qu'il entrait en classe, il nous posait la question de savoir qu'est-ce que la stratégie, qu'est-ce que la tactique, parce que ces deux concepts vont de pair. Et il ne cessait de le rappeler. Donc, c'est un concept d'abord essentiellement militaire qui prépare le plan d'attaque. Voilà, donc la stratégie. Comment est-ce qu'on va aborder ce terrain? Et la tactique, maintenant, c'est autre chose. C'est la mise en pratique d'une stratégie qui a été déjà élaborée. Donc, on passe de la phase future à la phase présente. Comment est-ce que cela va se déployer? Donc, voilà la nuance qu'il y a entre la tactique et la stratégie. Et depuis peu, cela a glissé dans le domaine du sport. On utilise plus stratégie dans le domaine du sport. Quelle est la stratégie qu'on va utiliser pour le match à venir? Et les coachs sont bien placés.
Les entraîneurs de football sont bien placés pour comprendre cela. Donc, on planifie le plan, comment est-ce qu'on va jouer. Ça s'appelle la stratégie pour le match. Quel est le dispositif qu'on va avoir? Est-ce que c'est un 3-5-2? Est-ce que c'est un 5-5-1? Est-ce que c'est... Bref, toutes les formules qu'on peut utiliser pour pouvoir gagner ce match, pour pouvoir contrôler le jeu. Donc, voilà ce qu'on appelle la stratégie. Maintenant, comment ce mot se déploie un peu dans d'autres domaines? On a tendance à fusionner ces deux mots parce qu'il va de pair avec la géographie. Et en géographie, toujours dans ces années-là, nous étudions souvent un livre qu'on appelait « La géographie sert à faire la guerre ». C'est un document, c'est un manuel que tous les militaires ont utilisé, et même tous les géographes. Oui, la géographie sert d'abord à faire la guerre. Dans tous les films d'action, vous allez voir toujours une carte militaire. C'est incontournable. Et enseigner les cours de cartographie a été un plus pour moi dans ce sens, pour bien comprendre comment ça s'applique, comment les militaires doivent se déplacer sur le terrain. Donc, voilà ce qu'on entend par stratégie, et elle s'applique plus à la géographie dans le contexte militaire. Donc, on parle de géostratégie, c'est de voir comment est-ce qu'un État se planifie ou se projette dans l'avenir, dans le moyen et surtout dans le long terme. C'est ça qu'on appelle par la géostratégie. Est-ce que les pays africains ont une géostratégie? Non. Très peu, sinon aucun pays africain n'a une géostratégie. Peut-être hormis le Rwanda qui a une planification avancée sur comment est-ce qu'elle entend voir son pays être gouverné. L'empire, certains ont parlé de l'empire Tutsi, est en train de se mettre en place. Pour de nous en reviendrons. Ben sinon, la plupart des pays africains n'ont pas une géostratégie parce que la métropole et surtout la France, même pour les pays anglophones, tentent de casser ces plans de géostratégie et veulent nous imposer leur façon de voir et de faire. La France a une géostratégie africaine, effectivement. Toute l'économie de la France, politique, sociale, politicienne ou géostratégique, repose sur la géopolitique, sur la géostratégie, sur leur géostratégie en Afrique. Oui. Comment gouverner, contrôler les pays africains sans distinction, francophones, anglophones, lusophones et même hispanophones. Donc, il faut comprendre cela. La France a une géostratégie en Afrique, c'est-à-dire vous faire marcher d'après son propre système. Je ne veux prendre qu'un seul exemple dans ce cas. Il y a 54 pays, officiellement 54 pays en Afrique. Et des 54 pays, il y a plus de 50 qui ont le système politique français. Oui, je parle bien du système politique français, qui est le système présidentiel très fort, où on parle de Nelson Mandela a utilisé la formule « one man, one vote ». Alors que dans les pays anglophones, francophones ou hispanophones et même lusophones, c'est ce même système qui est en cours. Donc à partir de là, vous comprenez déjà que la France a une certaine géostratégie sur le plan africain. Et dans les pays, et ça se déploie par ce qu'on appelle la politique africaine, et ça se gère depuis l'Élysée, pas ailleurs. Ça se gère depuis l'Élysée. Donc, c'est directement que le président à l'Élysée peut décider de ce qu'il va faire de l'Afrique. C'est pour ça qu'envoyer les troupes militaires en Afrique, on n'a pas besoin de passer par l'Assemblée nationale. Mais s'il faut envoyer les troupes en Syrie, il faut passer par l'Assemblée nationale. Mais en Afrique, c'est le président seul qui décide. Et certains pays sont leur vache à lait. Et la plupart de ces pays, même si on pouvait discuter de l'envoi des troupes de certains pays africains, si on peut vous informer, l'Élysée considère que la République centrafricaine, le Mali ou le Niger sont la gestion directe du président de la République. Donc voilà, et vous avez vu cela, j'ai dit bien présenter cela dans les précédentes élections, dans les précédentes émissions. Donc dans cette géostratégie de la France en Afrique, il y a surtout le savoir-être. Comment est-ce que la France fait pour nous amener à travailler pour elle? C'est ça. Et je vais prendre le récent discours qu'on a donné tout récemment. La sortie de Macron a fait jaser, fait couler beaucoup d'encre. Ça fait partie de la politique africaine de la France. Faire parler les Africains, faire travailler les Africains sur des sujets inutiles. Oh, qu'est-ce que la démocratie? C'est tous les Français qui vont venir redéfinir ce que c'est que la démocratie, la civilisation. Maintenant, ils ne peuvent jamais se confesser. Vous voyez le ton grave avec lequel Macron s'est exprimé, parce qu'ils savaient que c'est du mensonge. Mais comme ça participe de leur géostratégie en Afrique, ils sont obligés de tout le temps repasser ou rappeler aux Africains que des soldats sont venus mourir pour eux. Alors que ça ne vaut même pas le nombre d'Africains qui sont massacrés sur place par les Français. Donc il faut bien pas les soldats français en Afrique. Donc il faudrait bien qu'on se rappelle. La meilleure façon donc de sortir, pour sortir dans cette démarche, il faudrait seulement faire un effort d'ignorer les discours des présidents français. J'appelle tous les collègues qui sont sur les chaînes YouTube.
d'éviter de rediffuser souvent cette théorie ou de procéder à l'analyse. Vous croyez qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Ils le savent très bien. Vous voyez Sarkozy, quand Sarkozy a fait son discours de Dakar, ça nous a fait travailler depuis plus de 10 ans. Ça nous fait travailler et travailler encore. On le prend pour un bête, il n'est pas bête, il le sait. Mais quand il parle de la Russie, ils connaissent très bien ce que c'est, que la géopolitique, ils connaissent. Mais ils savent quand ils vont faire des sorties pareilles, ça va mettre les Africains au travail. Et ça va polluer davantage notre esprit, notre contradiction. Et nous mettre en contradiction avec nous-mêmes. Donc, je souhaiterais que si on veut suivre ce que l'AES fait, à qui nous disons bravo, au pays de l'AES, il faut fermer ces voies-là en Afrique. Il faut taire ces voies-là au niveau des individus. Donc, les peuples doivent prendre le relais pour non seulement boycotter les chaînes des Français, mais également éviter de retransmettre leurs discours, leurs pensées, faire des analyses par-ci, par-là, hormis ceux qui sont déjà dans la France-Afrique. Et j'ai souvent énuméré certains experts ici qui sont sur la France-Afrique, notamment les Camerounais qui sont sur les chaînes YouTube et qui sont sur, ce que vous appelez, qui diffusent des messages ici. Pour la plupart, ce sont les agents de la France-Afrique que vous connaissez. Mes collègues camerounais qui sont ici, même des intellectuels de haut rang et qui sont des grands youtubeurs. Pour la plupart, ils font partie de la France-Afrique. Donc faites attention à eux parce que la géostratégie, la géopolitique, ils n'en connaissent pas tellement. Ils sont limités à l'analyse des discours politiques. Mais faire des analyses croisées et revenir sur le passé, l'histoire politique, pour essayer de mieux comprendre, faire comprendre les choses aux gens, ils sont très loin de le faire. Donc, nous ne sommes pas là pour l'actualité, nous sommes là pour vous apporter un éclairage nouveau. Donc, j'invite ceux qui ont bien suivi ceci à me mettre les pouces, et s'ils sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils me laissent un commentaire et on va réétudier la politique africaine de la France avec des exemples encore plus précis, avec les cas des autres pays, même pas seulement pour les cas des autres pays. Donc, si vous avez apprécié, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la code notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. J'attends vos commentaires et vos questions, ainsi bien que vos insultes. Merci.